retrouve aujourd'hui pour répondre à la question « Que dois-je savoir ?» Pour la guidance, je vous propose 3 options, 3 oracles. Vous avez ici le tarot persan de Madame Indira, ici l'oracle des miroirs et ici le lotus, l'oracle du lotus, ici. Alors on me dit que vous pouvez faire un ou plusieurs choix. Alors j'en appelle à votre guidance personnelle pour savoir vers quels oracles vous devez vous orienter. Je rappelle aussi pour les personnes qui découvrent la chaîne et que je salue au passage, que les énergies ne sont pas interchangeables. Donc si je parle d'un homme et que vous êtes un homme qui regardez la vidéo, vous pouvez reconnaître vos énergies, reconnaître peut-être quelqu'un de l'entourage. Ou alors, inversement, si je parle d'une femme et que vous êtes encore un homme qui regardez la vidéo, vous pouvez reconnaître la personne du cœur ou quelqu'un de l'entourage encore. Donc je vous laisse faire le tri par rapport à toutes ces informations. Je mettrai aussi dans la description de la vidéo le temps pour chaque tirage. Je rappelle aussi pour les personnes qui souhaitent prendre une guidance privée que vous pouvez prendre rendez-vous dans la présentation de la chaîne. Vous avez un lien qui vous redirige vers une plateforme de réservation où vous pouvez choisir votre créneau selon vos disponibilités et ensuite la guidance se fait par téléphone ou WhatsApp audio si vous êtes à l'étranger. Et bien on me dit qu'on commence par le lotus. Ici, on parle d'hommes prêts à l'engagement. Je ressens ici des hommes qui ont vraiment envie d'aller vers l'être aimé, mais j'ai vraiment cette notion où on est prêt à tenir la main de l'autre, sans assistance, mais tout en étant présent. J'ai vraiment cette volonté de faire un long bout de chemin ensemble ici. Alors ici, on me montre la mer. Peut-être des personnes qui sont reliées à la mer. Alors actuellement, on me dit cette retrouvaille est bloquée. Et on n'a pas de visibilité sur une quelconque opportunité pour retrouver la personne du cœur. J'ai le sentiment que même les personnes en question, enfin les hommes, n'ont pas de visibilité sur l'après. Alors on a envie de s'engager, mais il y a un blocage en ce moment. Alors je sens que le blocage est aussi dû en partie par rapport au fait que la personne en face, la personne du cœur, donc la femme, est en train de travailler sur elle-même. J'ai vraiment cette notion de chantier où on répare les blessures là. Je vois que cette personne est passée par comment on appelle ça, des périodes de down. Vous voyez, on est vraiment au plus bas. Et je vois que c'est arrivé alors on me dit au minimum 3 fois. Et là, la personne est en train de mettre en place un travail de longue haleine. Et ça dure déjà depuis un petit moment. On me redonne le chiffre 3. Alors ça peut être 3 ans, 3 mois. J'ai vraiment le sentiment que le travail a commencé sur une période chaude. Alors il y a trop de cartes.
Alors, on me dit que certains hommes sont engagés ailleurs, mais c'est comme si vous n'aviez pas d'avenir avec la personne en question. Parce que depuis tout à l'heure, on insiste sur ce panneau. Et pour moi, il n'y a pas de possibilité avec la personne en question, si vous êtes déjà engagé avec quelqu'un. Alors je ressens que dans l'union là, avec la personne du cœur, avec la personne avec qui on souhaite s'engager, qu'il y a eu beaucoup de karma à épurer. On me dit de choses branlantes, beaucoup de dégâts, si vous voulez. Il y a eu énormément d'événements traumatiques dans les vies antérieures qui ont fragilisé le couple, le lien. Et du coup, là, vous êtes on me dit, en période de réparation. Donc, on me dit que cette personne, que la femme travaille sur elle et que vous avez, par effet miroir, des répercussions dans vos propres énergies. C'est pour ça que vous pouvez vous sentir bien par moment et puis tout d'un coup être submergé par des énergies sombres, de tristesse, de mélancolie ou plutôt noires, ou des énergies que vous n'arrivez pas à identifier, mais c'est parce que vous êtes en libération de karma, de karma de souffrance. De souffrance ou, comment dire, ou de vies qui ont été assez violentes ou virulentes, vous voyez. On me dit surtout en rapport avec la sexualité. Ici, on vous demande vraiment de lâcher prise, de vous tempérer, parce que je ressens aussi des personnes qui peuvent être impatientes. Et on vous demande de lâcher prise, de vous occuper, de travailler aussi à trouver une stabilité émotionnelle. En tout cas, de lâcher prise sur les événements ou vos émotions actuelles, parce que vous n'avez pas déjà de main là-dessus, mais qu'il y a un travail qui s'opère en coulisses et vous ne pouvez vraiment pas agir sur la chose. Donc accueillez et puis laissez passer. Ici aussi, j'ai une notion de sacrifice par rapport au travail. Je sais pas, je ressens comme une grande entreprise. Une grande entreprise. Alors peut-être que certains hommes là se sont résignés à retourner travailler en entreprise. Alors je sens qu'on avait commencé à amorcer une prise de distance, si vous voulez, avec l'entreprise en question sur l'automne dernier. Et là, je sais pas, je ressens vraiment comme si on s'était résigné à retourner dans cette entreprise. Mais je sens pas que ce soit, comment dire, le métier du cœur. C'est vraiment plus par nécessité. En plus, j'ai cette notion de déception qui ressort par rapport à ce travail-là. Alors ici, j'ai des personnes qui ont fait des demandes à l'univers. Alors c'est contradictoire parce que je ressens des personnes qui émettent des souhaits, mais en même temps qui se voilent la face
sur certaines choses. C'est comme si vous demandiez ces choses, mais que vous n'étiez pas encore totalement prêt à les accueillir. Pourquoi? Je ressens aussi une peur de s'exprimer ou de se montrer tel qu'on est. Et on vous demande de travailler sur votre plexus solaire, de travailler aussi sur votre confiance en vous, sur votre personne. On me dit qu'on est beaucoup attentif au jugement des gens et c'est ce qui vous bloque dans votre authenticité à l'autre. Et on vous demande aussi de vous détacher de ça. Vous pouvez aussi trouver des méditations sur YouTube dans ce sens. De s'affranchir, vous tapez s'affranchir du regard des autres. Et vous pouvez trouver des méditations que vous pouvez refaire plusieurs fois. On dit aussi que certains hommes doivent travailler sur une colère en lien avec l'enfance. Il faut poser un pardon par rapport aux événements qui se sont passés sans juger, on me dit. Alors, on vous dit pour certains d'avoir recours à une psychologue. Dans certains cas, d'avoir recours à une hypnothérapeute pour, comment dire, mettre en sourdine, si vous voulez, l'événement traumatique, mais en ayant travaillé dessus quand même en amont. Vous voyez, c'est un peu comme une maison, comment dire, vous la nettoyez avant de faire rentrer de nouveaux meubles. C'est dans ce sens-là. Alors, on me montre que certaines personnes ont une sorte de blessure, peut-être en lien avec les blessures d'enfance ou pas du tout. Mais on vous demande d'apporter de l'amour sur cette blessure. Parce que j'ai vraiment cette notion de rejet par rapport à la blessure en question. Et que, comment dire, du coup, j'ai vraiment cette notion où on se déprécie. Donc on attire, comment dire, vous savez, avec cette loi d'attraction, on a cette vibration où on ne s'aime pas. Donc déjà, on vibre, entre guillemets, plus bas. Et on attire à soi des parasites, si vous voulez, des personnes qui ne sont elles-mêmes pas en, j'allais dire, en bon état. Soit pas en bon état émotionnellement ou physiquement, ou alors ces personnes sont, on me dit, dans le jugement, ou alors ces personnes sont, comment dire, néfastes dans le sens où elles n'ont pas de bonnes intentions. Où j'ai vraiment cette notion de profit. En plus, cette non-acceptation là par rapport à cette blessure, ça crée chez vous beaucoup de dualité, beaucoup de, comment dire, de difficultés dans vos rapports à l'autre. On vous dit de solliciter la Vierge pour vous aider, pour vous apporter déjà beaucoup plus de lumière, d'amour aussi sur cette blessure. Demandez-lui de vous aider à transmuter cette énergie négative dans vos cellules. Et vous pouvez la remercier en lui offrant des fleurs.
On me dit blanche de préférence. J'ai aussi un deuil à accepter par rapport à une situation passée. Là, j'ai des personnes, des hommes encore. On me dit qu'ils se rendent compte de certaines difficultés. Mais pour moi, vous avez commencé, on me dit, à avancer. Vous avez vraiment... en tout cas, je ressens des personnes qui ont la volonté de mettre en place certaines choses pour surmonter ces obstacles. Et on vous dit que c'est bien et on vous encourage vraiment à continuer dans ce sens. Par contre, j'ai vraiment une acceptation à poser sur le fait que par rapport à l'instant T où je vous parle, il y a un avant et un après. Et que vous avez dû laisser derrière vous des choses qui ne vous nourrissaient plus, que ce soit sur le plan, on me dit, familial, sur le plan relationnel et même sur le plan du travail. Le travail, je sens que c'est encore un peu en cours parce que je ressens vraiment qu'il y a une forme de nécessité par rapport au travail. Mais j'ai vraiment le sentiment que vous vous dirigez vraiment vers quelque chose de mieux. Mais il vous faut encore travailler sur une forme de contradiction par rapport à vous-même. Je sens qu'il y a beaucoup de résistance chez vous. Déjà par rapport au jugement des autres, au regard des autres dont vous devez vous affranchir, parce que ça vous empêche de communiquer clairement ce que vous souhaitez, de montrer votre vrai visage. Ça vous empêche aussi, comment dire, les autres ne voient pas vraiment qui vous êtes, si vous voulez. Certaines personnes qui peuvent vous côtoyer, si vous voulez, peuvent avoir une image erronée. Vous voyez, une image entre guillemets de fausseté. C'est vraiment dommage que ces personnes ne voient pas la belle personne que vous êtes. Première résistance. Deuxième résistance, c'est vraiment dû à un karma, j'allais dire un traumatique. Une blessure qui crée de la résistance chez vous, dans vos échanges avec les autres. Cette blessure qui vous fait vous déprécier, vous dévaloriser. Il faut travailler, j'ai envie de dire, sur ce sentiment de rejet et de culpabilité. Parce que c'est ces sentiments-là, si vous voulez, qui attirent à vous les mauvaises personnes. Que ce soit dans le cadre relationnel, sentimental, ou même amical, les personnes qui peuvent vous côtoyer. Vous pouvez aussi travailler pour dénouer le second blocage sur la revalorisation de vous-même, sur l'amour de vous-même aussi. Pour, comment dire, faire basculer, si vous voulez, cette loi de l'attraction, dans le sens où vous n'attirerez plus à vous les parasites ou les personnes dans les faux semblants ou les personnes qui auraient envie de profiter de vous, si vous voulez. Alors, on me parle de l'automne prochain pour un nouveau départ, mais ça ne veut pas dire qu'entre-temps, vous n'allez pas évoluer. Mais c'est encore, comment dire, une période de temps où vous pouvez vous centrer sur vous-même, faire le ménage vraiment pour dire adieu à un ancien vous, si vous voulez. En tout cas, je sens vraiment qu'une réussite est possible si vous mettez, comment dire, tout ce dont je vous ai parlé, si vous voulez, l'impulsion doit venir de vous. L'impulsion, la niaque, l'envie doit venir de vous. Vous pouvez vous faire aider, mais encore une fois, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va pouvoir faire tout le travail. Il y a encore de l'effort à fournir. Mais on est déjà très content parce qu'il y a eu un énorme saut qui a été fait. Et toutes ces actions-là que vous avez mises en place vont vraiment participer à vous édifier, à vous solidifier, si vous voulez, en tant que personne. C'est pas grave si vous avez des blessures, si vous avez des fêlures, si vous avez des souffrances.
Ce n'est pas une forme de faiblesse, si vous voulez, que de... Alors, il ne faut pas, bien sûr, bien entendu, les exposer ou en parler à n'importe qui, parce que tout le monde n'a pas de bonnes intentions, mais si vous voyez, si vous trouvez une personne de confiance, vous pouvez en parler. Parce que en parler, c'est aussi se libérer d'un fardeau émotionnel. Et on me dit qu'on a fini pour ce premier message. On passe au tarot persan de Madame Indira. Ici, on parle de jalousie, on parle d'impulsion. Je ressens quelqu'un ici d'assez mal intentionné. J'ai vraiment, comment dire, ce regard où on voit rouge. Alors ici, on insiste, on me montre le chiffre 3. Je ressens des personnes, j'ai cette notion de bande organisée, vous voyez, où on fait du mal à plusieurs. Mais je ressens que c'est à l'initiative d'une seule personne, on me dit très contrariée, d'une personne assez négative, assez noire, dans la jalousie et la méchanceté. On me montre comme si cette personne aurait des problèmes aux pieds. Peut-être quelqu'un qui est en canne, vous voyez, qui est en convalescence, qui est en canne, ou quelqu'un qui a des difficultés à se déplacer. Et pour moi, ces personnes-là sont dans l'entourage d'un homme seul. D'un homme seul dans le regret, dans le chagrin. Alors on me dit que cet homme n'a pas encore découvert les personnes en question, mais ce sera source de tristesse, hein, j'ai l'impression. Parce que j'ai vraiment l'impression que les femmes en question, dans certains cas, on me dit que des hommes sont également impliqués, mais j'ai le sentiment que les personnes dans l'entourage de cet homme lui font vraiment comprendre. J'ai vraiment cette notion où ces personnes le cajolent, vous voyez, où ces personnes flattent son ego, où ces personnes sont, comment dire, où ces personnes sont très avenantes, très câlines, très démonstratives peut-être par des mots, vous voyez. J'ai le sentiment que ces personnes sont très, très enveloppantes, vous voyez, niveau affectif. Et pourtant, je ressens énormément de jalousie, de colère et de malveillance dans ces mêmes personnes. On me parle vraiment de flatterie, hein.
Ici, je ressens des hommes aussi qui attendent de pouvoir reprendre du service par rapport au domaine professionnel. On attend de pouvoir se déplacer ou de pouvoir retrouver, comment dire, une période de calme. Peut-être des voyages à l'étranger pour son activité. Et je ressens la période de l'été pour ces déplacements-là à l'étranger. On montre vraiment une période chaude. Alors ce ne sera pas le tour du monde, mais ce sera, comment dire, dans un périmètre moyen. J'ai vraiment cette notion peut-être de pays limitrophes. Ici, j'ai une femme de cœur qui est dans l'attente de nouvelles, dans l'attente d'une communication orale. De la part des hommes en question, j'imagine. On me dit oui. Mais les hommes en question, là, je les sens focalisés sur d'autres choses, là, peut-être sur cet entourage, en ce moment. Alors, on dit aux hommes en question de se protéger la nuit, parce que je ressens qu'il y a des attaques la nuit pendant le sommeil. Alors, on me donne jusqu'à 7 semaines pour retrouver la personne du cœur, la femme, là. J'ai vraiment ici des hommes qui ont peut-être le sentiment d'avoir perdu la personne du cœur. Parce que je ressens vraiment un gap au niveau de la communication. Mais je sens que c'est à l'homme ici là de faire le pas vers la femme. Déjà pour lui témoigner votre amour, parce que j'ai le sentiment qu'il y a des choses que vous avez cachées, mis de côté ou passées sous le tapis. Et c'est comme si là il vous fallait vous dévoiler. Je sens une personne, comment dire, prête à l'écoute en face, là, une femme qui est prête à entendre ce que vous avez à lui dire. Ici, j'ai des hommes qui attendent vraiment peut-être un visu, un contact visuel, une occasion, pardon, de tomber sur la personne du cœur pour pouvoir parler à cette personne. Alors, j'ai le sentiment que ça arrive, mais que ça n'est pas pour maintenant. Alors, je vais vous montrer les cartes. Vous devez vraiment faire attention par rapport à votre entourage familial. Parce que je ressens beaucoup de jalousie, beaucoup de messes basses, de trahison, si vous voulez, de personnes qui vous enrobent, des... comment dire? Je viens d'avoir un son. J'ai vraiment cette notion de cadeau empoisonné, dans le sens où on vous emballe quelque chose, mais derrière l'emballage, si vous voulez, il y a une intention qui est posée dans le but de nuire, soit vous nuire de manière directe, soit pour contrecarrer vos plans. Alors, je n'ai pas d'exemple précis à vous donner, mais j'espère que c'est clair dans mon propos.
Pour certains hommes, j'ai vraiment le sentiment que vous mettez quelque chose en place, en tout cas qu'il y a des naissances possibles au printemps prochain. Pas celui-ci, mais celui de l'année prochaine. Donc pour moi, ce que vous devez savoir, c'est que vous avez ici un entourage, on me dit amical et familial, qui n'est pas sincère et authentique. Que vous avez des personnes dans votre entourage qui sont malveillantes, déjà qui vous attaquent sur le plan spirituel la nuit, mais aussi qui, on me dit, qui vous dorlotent. Et on insiste vraiment sur ce mot. Des personnes très proches, surtout des femmes de votre entourage très proches, qui vous font, qui vous cajolent. J'ai vraiment cette notion où ces personnes sont aux petits soins avec vous, si vous voulez, mais c'est plus pour comment dire, vous planter un couteau dans le dos. Vous voyez, pour que ces personnes arrivent à vous manipuler de sorte que vous fassiez ce qu'elles souhaitent réellement. Exemple. Vous savez au fond de vous que vous devez emprunter le sentier B. Et la personne en question de votre entourage, la femme de votre entourage, ne veut surtout pas que vous empruntiez ce chemin B. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous donner toutes les raisons possibles pour que vous puissiez emprunter le chemin A. Regarde, le chemin A, c'est vraiment lumineux, c'est vraiment ce qui correspond à ta personne. Vous voyez, que des choses comme ça pour vous enrober, vous flatter. Et du coup, vous allez être tiraillé par les deux chemins, alors qu'au fond de vous, vous savez que vous devez prendre le chemin B, mais on va tellement vous enrober, vous mettre ça, comment dire, sur un plateau d'argent, entre guillemets, que vous allez vous dire, ah oui, mais c'est là que je dois aller. Alors qu'au fond de vous, vous savez quelle direction prendre. C'est dans ce sens-là. Et on me dit qu'on a fini pour ce deuxième message, on passe au dernier. Ici, j'ai des personnes dans l'attente. Des personnes qui ont commencé à amorcer, comment dire, des efforts pour sortir de leur situation actuelle, mais qui sont encore bloquées, on me dit, par un entourage malsain, qui n'a pas envie de vous voir leur échapper dans un premier temps, mais c'est comme si ces personnes, si vous voulez, trouver un certain confort, peut-être de vie, ou confort par rapport à ce que vous leur apportez actuellement, qu'elles ne souhaitent pas vous voir avancer, évoluer ou sortir de cette situation ou cet état, ou cet environnement. Ici, j'ai vraiment des personnes qui doivent être à l'écoute d'elles-mêmes, peut-être se faire aider par un thérapeute pour, comment dire, mettre en lumière ce qui ne va pas, les souffrances, les blocages, pour pouvoir vous libérer de ces fardeaux et, comment dire, apporter beaucoup plus de réussite dans votre vie. Ici, certaines personnes ont commencé à amorcer, comment dire, ce travail de guérison et vous en êtes à la bonne moitié. Mais il vous reste encore, plus de la bonne moitié, pardon, mais il vous reste encore un peu de travail à épurer. Ici, j'ai des personnes qui sont en attente par rapport à du professionnel. J'ai aussi des personnes là, qui font un boulot d'appoint, où comment dire, j'ai vraiment cette notion d'obligation par rapport au travail. Mais on a peut-être laissé la passion de côté, le travail du cœur de côté. Mais je sens que c'est temporaire pour ça. Et on attire mon attention sur la lettre M.
Ici, j'ai des personnes là, qui se sentent enfermées. Mais j'ai plutôt le sentiment que c'est une prison intérieure, dans le sens où ça n'est pas physique. Ou que ce sont vos propres peurs qui vous limitent, qui vous enferment. Et je ressens aussi beaucoup de mental négatif sur les erreurs que l'on a pu commettre. Donc on vous demande de les accepter et d'arrêter de revenir dessus si vous voulez, parce que ça vous enferme d'une certaine manière et ça vous isole aussi. Et ça vous rend morose. Ici, j'ai des personnes dans l'attente de quelqu'un. Peut-être même qu'on consulte des médiums ou des voyants pour ces personnes. Alors on vous dit attention aux personnes que vous consultez, parce que tout le monde n'est pas dans la lumière, ça peut déjà d'une certaine façon bloquer vos énergies, bloquer les énergies de la personne du cœur aussi, que tout le monde, enfin tous les, j'allais dire les médiums ou voyants n'ont pas accès aux mêmes informations. Alors petit aparté, qui n'a rien à voir avec le tirage, mais qui fait écho à ma situation personnelle en tant que consultante, si vous voulez. Il s'avère que des fois, les guides bloquent l'accès de certaines informations. Pourquoi? Je ne sais pas. Des fois, c'est pour protéger le consultant lui-même, dans le sens où peut-être que cette personne n'est pas prête à entendre certaines choses, ou dans d'autres cas, c'est par rapport au médium, que la personne n'est pas bonne et que, si vous voulez, c'est plus à visée de protection pour le consultant. Mais faites attention aux personnes que vous consultez. Parce que je ressens aussi de la jalousie. Là, on me donne à ressentir de la jalousie ou des personnes malsaines. Donc, qui pourraient vous induire en erreur. Donc, attention. Alors, je ressens qu'on a, amorcé des changements, fait des demandes aussi pour une réconciliation. Je ressens vraiment une réussite potentielle sur la dite réussite, enfin sur la, sur la demande. Pardon. Mais vous avez besoin de travailler, on me dit, sur l'ancrage et travailler aussi sur la peur du rejet ou d'être trahi ou blessé par la personne. Parce que c'est cette peur aussi qui vous empêche d'aller au contact pour amorcer des retrouvailles, un changement dans votre situation. Parce que je ressens beaucoup de rêveries. Ça se vit pour le moment à un niveau très, j'allais dire spirituel, très intellectualisé, si on peut dire ça comme ça, mais pas concrètement dans la matière. Ici, je vois qu'on fait quand même beaucoup de travail sur sa personne. Donc, on essaie de retrouver un équilibre. J'ai vraiment cette notion de méditation, aussi de rêve, j'allais dire lucide. Je vois comme si on reçoit beaucoup d'informations la nuit pendant qu'on dort. Mais je ressens aussi que votre tranquillité peut être perturbée par un entourage assez polluant. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion où vous êtes entouré de personnes qui peuvent vraiment vous, j'ai vraiment cette notion où les nuages peuvent vite se présenter à cause de ces personnes. Donc faites attention.
Et pour moi, il y a vraiment un lien karmique au fait de se retrouver dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous êtes bloqué par vos peurs. Et à la fois, j'ai cette, comment dire, il vous faut trouver le courage, j'allais dire, d'avancer ou de mettre en place des actions. Et d'un autre côté aussi, j'ai des personnes qui travaillent sur elles-mêmes et qui sont freinées par un entourage malsain. J'ai vraiment cette notion de jalousie où on met en place des plans pour comment dire, pour avorter un couple, vous voyez, pour avorter l'amour. C'est comme si la personne qui mettait en place tous ces plans-là un peu machiavéliques, là, c'est comme si cette personne-là devait être le centre d'intérêt de votre affection. Alors c'est très malsain dans le sens où, par exemple, je vais prendre un lien de fratrie, par exemple une sœur, parce que c'est le cas qui me vient, une sœur, qui met tout en place, si vous voulez, pour avorter un couple. Dans d'autres cas, on me parle d'une maîtresse. Bon. Que cette personne met tout en place, si vous voulez, pour, comment dire, c'est elle, si vous voulez, qui devrait occuper la première place. Alors que dans un lien de fratrie, si vous voulez, ça n'est pas... enfin, c'est un peu malsain dans le sens où ça n'est pas sa place, si vous voulez. Et c'est dans ce sens-là que c'est dérangeant. Donc là, par rapport à tout ce que je vous ai énoncé, c'est comme si vous aviez un karma à solder, qu'il vous fallait traiter, si vous voulez, les différents dossiers là dont je vous ai parlé pour sortir d'une roue là qui ne cesse de se répéter. Parce que c'est pas la première fois, si vous voulez, que ces dilemmes, entre guillemets, se sont présentés. Et que vous avez, on me donne ce mot d'urgence là, par rapport à ces choses à régler là. Et je ressens aussi, alors, dans le sillon de certains hommes, là, beaucoup de personnes intéressées. Beaucoup, j'ai cette notion de tentation, de personnes, ouais, de tentation sexuelle, vous voyez, de tentation de personnes peut-être très axées sur le physique, mais c'est très bas, si vous voulez, ça vibre pas haut. Et c'est plus des, comment dire, ce sont plus des relations qui vont vous plonger vers le bas, vous tirer vers le bas, en plus d'un entourage néfaste. Et c'est comme si vous étiez dans des sables mouvants et que vous deviez trouver des solutions pour vous sortir de là. Donc ici, le travail sur les peurs qui vous emprisonnent d'une certaine façon et qui vous enferment. Donc il n'y a pas de prison, si vous voulez, à proprement parler. Ensuite, j'ai la peur d'un retour, la peur d'un rejet sur laquelle il vous faut travailler, ou la peur d'être blessé, d'être trahi, un manque de confiance en soi aussi, et un entourage très malsain, avec lequel, sincèrement, il vous faut couper. Parce que je ne ressens pas qu'on puisse ici, si vous voulez, faire cohabiter les deux parties. Parce que je ressens qu'une partie a besoin d'être sous les feux des projecteurs au détriment de la réelle place qui devrait lui être attribuée. Voilà. Et je ressens aussi des personnes dans l'attente d'une rentrée d'argent. On me donne l'été, on me donne le chiffre 6. Et je ressens vraiment le mois de juillet pour la rentrée d'argent en question. On vous parle aussi de rituels de chance à faire pour l'argent. Donc je vous laisse regarder, trouver des choses à cet effet. Encore une fois, voilà, ce sont des rituels qui sont faits pour, comment dire, amener à vous l'abondance. Encore une fois, ce sont des rituels qui doivent être faits à vous,
pour attirer l'abondance et de manière juste. Voilà. On me dit qu'on tire 2 dernières cartes. Ici, j'ai beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Et pour moi, c'est le combo gagnant. J'ai vraiment cette impression, cette énergie un peu magnétique, vous voyez, où on ne peut pas se passer du corps de l'autre. Vous voyez, l'essence même de l'autre. Il y a vraiment quelque chose de très puissant ici. Très sensuel, très charnel. Et beaucoup d'amour aussi. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit d'une relation solide. Et on me dit que ces personnes ne sont pas encore en couple. Désirent, mais ne sont pas en couple. Les deux personnes en question, là, le couple que je viens de décrire. Et je ressens que l'homme doit vraiment amorcer un rapprochement vers sa personne de cœur, dans le cas où il s'agit d'une femme. Et on me dit qu'on a terminé pour ce dernier message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, liker, partager les tirages si ça a résonné avec vous. Commentez si ça a résonné avec vous aussi. Et puis on se dit à bientôt pour d'autres vidéos.